Aujourd'hui, il va falloir que je fasse un reportage qui a du journée au complet, qui a duré 6 heures. Je vais devoir résumer ça en 2 minutes. Yes. Comment je fais ça sur TikTok? Premièrement, tu filmes à la verticale et non à l'horizontale, première chose. Des images, un punch-in, un punch-out, rapide, de l'information rapide, pas de longues entrevues. On veut de la vivacité, de la curiosité, du punch et du plaisir. On est là, finalement, les jeunes, les fameux. C'est vrai que c'est un public qu'on essaie de comprendre. Ceci dit, je pense que l'éducation sur s'informer vient beaucoup trop tard. À l'école, tu sais, on apprend tout ce qui s'est passé dans l'histoire auparavant, jusqu'aux dinosaures même, mais on n'apprend pas ce qui se passe maintenant. Donc. On parle de nouvelles divertissantes, mais pas nécessairement qui prennent les jeunes de haut. Sur mon cellulaire, c'est accessible facilement, j'ai les notifications qui sont activées. C'est sûr qu'une présentation qui n'est pas dynamique, un peu monotone si on veut, ça ne captera pas mon attention. J'ai moins l'habitude, personnellement, de me rendre sur des plateformes d'information. M'informer, c'est important. C'est important parce qu'on est les générations futures, c'est nous qui allons prendre des décisions plus tard. On émette un peu notre avenir. Vous avez animé d'une main de fer un panel avec des jeunes de l'ATM. Qu'est-ce qui en ressort? Bien, je pense qu'il en ressort qu'ils ont envie de se faire considérer dans les médias, ils ont envie de se voir, ils ont envie de se sentir représentés, ils ont envie qu'on parle des choses qui les intéressent. Si l'École supérieure en ATM ne tient pas la journée d'aujourd'hui, qui va le faire? On est exactement là où on doit être, comme établissement d'enseignement supérieur. Je pense que c'est dans notre nature, on doit faire quelque chose pour ça. On ne peut pas juste être un acteur puis former des jeunes. Il faut faire prendre... En fait, il faut prendre part à la communauté, à la discussion, d'amener les gens à se rassembler ensemble. Je pense que c'est un peu notre devoir. Les enjeux sont grands, ils sont même préoccupants. C'est donc essentiel qu'on s'unisse pour construire ensemble et trouver des pistes de solutions. Je crois que quand on a une cause commune, on est capable de mettre nos différents côtés puis de travailler ensemble pour trouver des pistes de solutions. D'ailleurs, on le voit présentement, tout le monde est regroupé en ateliers. On voit des autocollants jaunes, bleus, verts pour expliquer où on veut s'en aller. Il y a des enjeux qui sont urbains, il y a des enjeux qui sont ruraux, il y a des défis économiques qui sont différents en fonction des territoires. Il y a aussi des inégalités sur l'accès du service Internet et sur la téléphonie cellulaire. Où est-ce que la nouvelle technologie, les nouvelles plateformes amènent la radio et où est-ce que ça s'en va? Quelles sont les nouvelles possibilités? Plusieurs constats qui ont été présentés par rapport aux habitudes d'écoute américains, mais qui on pourrait dire aussi canadiens. Qu'est-ce qui en ressort? Ce que je viens d'exprimer, dans le fond, c'est la mutation. Les auditeurs ont vraiment pris des nouvelles habitudes, sont rendus sur les plateformes audio, sauf que les plateformes audio, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Pourquoi la télé est cop? Pourquoi la radio est cop? Puis quand on regarde les médias numériques, bien, on voit aussi que c'est un peu la même chose, même à l'intérieur même des canaux. Pourquoi il y a un surinvestissement quand on passe pas autant de temps? Le média local a encore sa place dans le paysage. Il a vraiment sa place parce que les marques sont à la recherche d'environnement de qualité. Puis un environnement de qualité, crédible, local, ça va chercher plus d'attention, ça va chercher plus d'engagement. Est-ce que les médias vont devoir s'adapter? On parle beaucoup des jeunes, des nouveaux formats, c'est sûr. Il faut juste nous laisser le temps aussi de nous se retrouver dans ce nouvel écosystème que vous commencez à travailler, vous nous léguez, on va l'améliorer par après, on va le mettre à notre image. Je suis tellement contente d'être ici à Jonquière, puis particulièrement au Cégep, qui forme la relève en journalisme puis dans le secteur des médias, parce qu'on sait qu'avec la crise qui sévit dans le monde des médias depuis environ une dizaine d'années, les régions qui ont été le plus affectées, c'est hors des grands centres urbains. C'est là où on a vu l'apparition de déserts médiatiques, où il y a de nombreux journalistes qui ont perdu leur emploi. Il y a une initiative quand même du gouvernement fédéral qui a bien fonctionné. C'est l'initiative pour le journalisme local. Donc, juste pour vous donner une idée plus proche de chez nous, au Québec, c'est 92 médias qui en ont bénéficié. Puis, je suis tellement contente de pouvoir annoncer aujourd'hui que le programme est renouvelé pour un autre 3 ans. Donc, on poursuit avec 58,8 millions de dollars pour répondre à ce besoin-là qui est essentiel. Parlez-moi de l'importance des télévisions communautaires dans notre beau paysage canadien. Bien, premièrement, l'industrie des médias, l'information, les nouvelles, ce qui fait qu'on a une richesse qui vraiment amène à la démocratie, c'est la pluralité et la diversité. C'est la diversité dans les modèles d'affaires. Et le milieu communautaire, ce qui est particulier, c'est que
son ancrage dépend vraiment de l'adhésion de la population. Et je trouve que pour les médias communautaires, il y a un lien de proximité avec la population que ces médias-là cherchent à servir, qui est unique, qui est précieux et qui doit être soutenu. Vous devez faire l'action, vous devez amener les nouvelles idées, mais au final, oui, on fait partie de la solution, mais on est plus une équipe. Comme madame la Fédération nationale de la culture et des communications m'a répondu, c'est que hier, moi, j'avais senti, le message était comme, vous allez les avoir, les solutions. Ben non, c'est vous les boss en ce moment que j'ai répondu, c'était bien drôle. Là. Et voilà, j'ai réussi à conquérir certains jeunes de la région. Merci.